Oui, j'attends encore quelques renseignements urgents depuis Bruxelles. Je ne sais pas s'ils vont faxer, mailer ou téléphoner. Mais vous pouvez me rejoindre en tout cas sur mon portable. Maintenant, il me faut connaître le niveau des prix actuels. Sur quelle page web? Bonjour. Ok. Vous savez quoi? Nous allons en discuter pendant le repas de midi. On se voit de toute façon à midi. Chris, tu n'as pas vu le lait? Je vais tenir à la réunion d'à peu près 3/4 d'heure. Oui. Merci. Ok. Excusez-moi, on m'a interrompu. Qu'est-ce que vous venez de dire? Oui, c'est vrai. Je serai là dans 3/4 d'heure environ. Dites-leur que les documents doivent être prêts. Ah bah, ça, c'est pas mon problème après tout. Hein. Nous le payons pour son travail. Il n'a qu'à s'acheter un appareil fax pour sa voiture. Bon, à bientôt, merci. Merci. Chris, le cours des denrées alimentaires a encore baissé ce matin. Baissé? Mais la bourse n'est même pas encore ouverte. Si, je parle du cours des denrées alimentaires de notre frigo, il ne reste plus rien. Laura, pourrais-tu ne pas prononcer à la légère comme cela le terme de cours? Je pourrais faire un infarctus en t'écoutant. Je suis désolée, mais je croyais que cette semaine, c'était ton tour. Laura, mon organizer est plein. C'est ton tour cette semaine. Mais je n'ai même pas obtenu d'email comme d'habitude. Mais si, tu l'as eu. Mais il n'y a absolument rien de marqué dans mon organizer. Je retrouve même ici la copie d'un mémo que je t'ai adressé le 20 février. Rappel de la mission avec description complète du travail et des délais fixés. Je cite, 12e semaine du calendrier, Christian va assumer la pleine responsabilité du réapprovisionnement du ménage, y compris des achats de denrées alimentaires. Fin du mail. Encore des questions? Pas pour le moment, madame la secrétaire de séance. Cette fois, je crois que ce point est réglé. Voyons, qu'est-ce que tu as prévu pour aujourd'hui? Un instant, je vais voir. Mince, le programme d'aujourd'hui est plein à ras-bord. J'ai un rendez-vous et cela continue jusqu'à ce soir 10 h. Oh, y a-t-il une petite chance que je puisse prendre rendez-vous avec toi pour dîner? Avec toi? Pas ce soir. Le vendredi, j'ai encore 1 heure de libre aux alentours de 15 h. Vendredi, pas plus tôt. Et demain? Demain. Mais je serai donc à Bruxelles. L'as-tu oublié? Non, bon, alors va pour vendredi. J'aurai du temps, moi aussi. Ok, on se retrouve où? Au restaurant? Ah, c'est un peu trop compliqué pour moi. Que dirais-tu de prendre un pique-nique et de manger avec moi au bureau? Bon, d'accord. Alors, nous nous rencontrons dans ton bureau. Bien, Laura... Je voulais... Pique-nique... demain... Bureau... justement, Vendredi. Bon, il faut que je file ce soir. Non, je serai sans doute déjà au lit. Je dois me lever tôt demain matin. Alors, à demain matin. Oh, en fait, tu sais, j'ai eu le résultat. Il est positif. Positif? Oui. Nous serons bientôt 3. Oh. Ok. D'accord. Et c'est pour quelle date? En principe, la naissance est prévue pour le 3 septembre. Septembre... Oh, ça tombe plutôt mal. Ah, mais j'ai encore 9 mois pour réorganiser tous mes rendez-vous. Oh, tu sais, en plus, on m'a annoncé qu'il y avait quelques visites préalables qui sont indispensables pour parvenir à une compréhension parfaite du projet. Oui. Tu as déjà les dates de ces visites? Non, mais je t'en ferai part dès qu'on me les communiquera. Je t'en serai très reconnaissante. Bon, je te félicite. Tu as bien travaillé. Merci. Je n'y serais pas arrivé sans ton aide. Tout le plaisir est pour moi. Bon, Chris, il faut que j'y aille. on attend un bébé. On attend un bébé. Oui, bien. Mais j'ai du mal à le croire. Tu peux certainement demander au médecin de te donner une copie de l'échographie. Chris, je porte ton bébé dans mon ventre. Merci pour les droits d'auteur. Ah, mais ça ne te fait pas plus plaisir que ça? Bien sûr que je me réjouis. Mais j'ai un rendez-vous maintenant. Essaye d'oublier pour une fois tes stupides rendez-vous. On a tant de choses à discuter. On a 1 heure vendredi. Mais 1 heure, d'une part, je ne peux pas attendre jusqu'à vendredi. Et deuxièmement, ça va durer plus d'1 heure pour parler de tout ça. Qu'est-ce que je vais faire de mes malaises du matin? Qu'allons-nous faire du bébé? Dans quelle crèche allons-nous l'inscrire? Et comment? Laura, écoute-moi, j'en ai parfaitement conscience, mais le moment est vraiment mal choisi pour parler de ces choses. Tu me rends folle, tu le sais? Alors, je te propose d'aborder ce thème lors de notre prochaine discussion conjugale du calendrier. Je crois que je dois prendre un rendez-vous à l'hôpital pour toi.
Pourquoi? Qu'est-ce qui cloche? Oh, je vais me renseigner pour savoir si tu ne pourrais pas bénéficier d'une transplantation cardiaque. Très drôle. Oh, il a encore un peu d'humour. Tu peux me joindre sur mon téléphone portable. Tu parles que je peux te joindre sur ton portable, j'y arrive jamais, même pas à la maison. Un jour, j'ai simplement eu une chance en réussissant à te joindre au lit. Enfin, mais Chris, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Il y a un temps où nous avons vraiment vécu. Nous sommes aimés. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus que le succès qui compte. Je ne te reconnais plus du tout, tu sais. Laura, je me rends bien compte de tes sentiments. Oh oh, tu t'en rends compte? Oui, mais ce n'est vraiment pas le moment de discuter de ce genre de choses. Il y a des gens qui m'attendent. C'est bien, vas-y. Comme dit, on va se voir. 1 heure le vendredi, je sais. Oui, oui, et je t'accorderai toute mon attention sans partage. Allez, je dois partir, on se voit ce soir ou bien... à bientôt. Monsieur Schneider? Oui, c'est Madame Bertrand. Écoutez, en ce qui concerne notre nouveau client, que diriez-vous si au lieu d'une vidéoconférence, nous nous rendions en personne à Berlin en avion pour lui proposer notre projet? Oh, je crois que lorsqu'il verra personnellement le projet, toutes ces objections tomberont. Non, non, je m'en chargerai avec plaisir. La semaine prochaine, non, j'ai pas le temps. Demain? Oh, vendredi. Vendredi, oui. Oui, ça irait. Bien, oui, bon. Alors, disons vendredi, oui. D'accord. Ça marche. Merci. War doch eigentlich souverän gemacht, nicht? Extraordinaire comme jeu, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas si vous êtes de ceux qui se rencontrent le matin au petit déjeuner avec 2 ordinateurs. Certains se contentent encore d'une tasse de thé ou de café. Mais il y en a encore qui ont les deux. Très bien organisé, tout est sous contrôle et à l'aide de la technique digitale la plus moderne. Et puis que personne ne dise que celle-ci est sans émotion. Je veux dire, on peut peut-être aider un petit peu sur ce plan-là, mais pour les ordinateurs, il y a, vous les connaissez, des émoticons. C'est des petits signes que l'on fait. Voilà un bonhomme qui pleure, c'est le contraire d'un bonhomme qui sourit. Il y a des bonhommes qui sourient, et puis il y en a qui sourient beaucoup, voilà, comme ça, avec une parenthèse en plus. Tout cela, vous pouvez le taper sur l'écran, sur le clavier de votre ordinateur. Et celui-là, vous le connaissez? Ah, ça, c'est un nouveau. C'est les frics qui me l'ont expliqué. Vous savez ce que ça veut dire, 2 étoiles et ROFL? C'est Rolling on Floor Laughing. En bon français, je m'écroule par terre de rire. Figurez-vous, je devrais faire cela ici. Ça aurait l'air ridicule, non? Eh bien, au lieu de cela, je prends mon ordinateur portable et je tape étoile, ROFL, étoile. Et de l'autre côté, tout le monde me voit en esprit qui m'écroule de rire par terre. Je me tords de rire. C'est quand même pratique. Et puis certains prétendent que les ordinateurs sont sans émotion. Il suffit de les traiter de façon sensible et de main de maître. Mais peut-être le problème avec ces deux-là n'était pas tellement un manque d'émotion. Elle demande, vous vous en souvenez, elle demande qu'est-ce qui nous est arrivé.
Il y a eu un temps où nous avons vraiment vécu. Nous nous sommes aimés et maintenant, eh bien, il n'y a plus que le succès qui compte. Je ne te reconnais plus du tout, dit-elle. Et cela n'arrive pas seulement dans les relations de gens d'affaires avec beaucoup de succès. Que l'amour meurt, que l'on passe l'un à côté de l'autre, que l'on n'a plus rien à se dire, plus rien à partager l'un avec l'autre, sauf peut-être un regard parallèle devant la télé. Et puis, les choses se développent en s'éloignant. Et là où auparavant il y avait de l'affinité, de la compréhension, de la sympathie et des entretiens, le silence et l'amertume s'installent. Et cela n'est pas seulement le cas dans des mariages, mais partout là où des personnes vivent ensemble dans une vie quotidienne, dans des familles, dans la vie professionnelle, mais en particulier quand même dans des mariages, là où nous avions voulu tout partager l'un avec l'autre et par amour, nous étions trouvés et où nous avions des attentes très élevées l'un de l'autre. Et puis on se rend compte qu'on a de moins en moins à partager, de moins en moins à se dire, plus rien à dire, et puis l'amertume. Et parfois l'aliénation va au point de devenir haine, et puis le mariage est rompu. Moi, je suis frappé de voir que de nos jours, ce n'est pas nouveau, mais c'est quand même très fort de nos jours, qu'il y a plein d'experts. La semaine dernière, dans l'hebdomadaire allemand Focus, il y avait un titre « Cours rapide pour couple » de la part de John Gottman. Il avait 7 règles, c'est un Américain psychologue qui en ce moment est apparemment le numéro 1 mondial, et il donnait donc ces 7 conseils. Comment faire tenir vos relations? C'était dans cet article. Mon épouse et moi, nous avons lu ensemble le livre « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus ». Et ce genre de choses, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses utiles là-dedans. Au moins, on réfléchit. Et moi aussi, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais quand même, quand je dois prêcher sur un thème pareil, parler d'un thème pareil, il n'y a rien de plus gênant pour moi de me présenter ici comme un expert, de déverser le flot de ma sagesse avec des conseils pratiques, comment faire repartir votre communication. Je n'ai pas envie de cela. Alors je vais ce soir vous présenter quelqu'un et je me sens vraiment obligé de le faire. Je suis heureux de savoir que Régine est là, c'est mon épouse. Je ne lui ai pas dit, hein? Elle va me jeter à la porte après. Voici donc la femme qui m'a supporté depuis 33 ans. Et notre problème... si vous pouvez l'applaudir. C'est un excellent exemple de sport de haut niveau. Mais oui, d'une course d'endurance. Et notre problème, c'est que moi, bien sûr, en tant que pasteur, en public, je parle sans arrêt. Les gens ne me voient que lorsque je parle. Et puis elle a épousé un homme très taciturne. Et quand je suis chez moi, et je ne me tais pas, alors dans ce cas-là, je fais souvent des remarques cyniques. Je vous le dis, c'est probablement pas plus difficile chez nous que chez tant d'autres, mais j'ai tout simplement pas envie ce soir de parler sur la communication aussi entre personnes humaines et de vous donner une impression comme si j'étais le grand expert formidable. C'est pour cela... Mais non, parce que sinon, vous allez voir John Gottman ou quelque expert que ce soit qui contrôle tout cela. Hein. Il y en a plein. Vous n'avez qu'à aller dans votre librairie du coin ou alors vous regardez votre journal. Il y a beaucoup de conseils pratiques. Moi, je suis reconnaissant à Dieu qu'il m'a donné mon épouse Régine. Je lui dois beaucoup de choses. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas abandonné avec moi. Et nous avons encore un certain nombre de choses à faire. Je te remercie. Mais qu'est-ce que je dois faire alors?
si je ne vais pas vous donner des conseils pratiques à la va-vite, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, je vais essayer de vous raconter ce soir une histoire de communication bouleversante, une histoire qui a beaucoup à faire avec ma vie, et je vais vous raconter cette histoire de communication justement parce que moi-même, dans ce domaine, j'ai encore beaucoup à apprendre, j'ai souvent échoué, et je sais ce que c'est que de lutter. Évidemment, je vais décevoir tous les gens qui sont bien, mais les gens de bien n'ont pas besoin d'aide. Je me sens très proche des gens qui sont ici et qui se sont dit ce soir, pendant ce thème et tel que c'est passé jusqu'ici, ont senti un pincement ou une douleur dans leur cœur parce qu'ils sentent tous les déficits et ils ont ce désir d'une communication réussie. Nous l'avons tous en nous. Nous l'avons tous en nous. Et nous souffrons comme tout lorsque nous ne réussissons pas à faire ce que nous aimerions faire. Et on se demande souvent pourquoi. Ce n'est pas pour médire, mais je crois que beaucoup de ces suggestions pratiques que nous lisons de nos jours sont valables pour essayer. Il y a beaucoup d'aides tout à fait concrètes et pratiques. Mais moi, je vais vous raconter une histoire qui, à mon avis, est tout à fait radicale. Radicale au sens étymologique. Elle va jusque dans nos racines. C'est l'histoire de la tentative désespérée de Dieu de renouer contact avec nous autres êtres humains. Oh, il ne décroche pas le combiné, il ne nous envoie pas un courrier électronique ou un SMS du côté de l'au-delà, du genre « Coucou, me voilà, fais ci, fais ça ». Mais non. Dieu vient à notre rencontre et se fait homme. Voilà le problème que les gens de nos jours ont avec Jésus. Nous nous tordons le cou. Si déjà on est intéressé par Dieu du tout, nous nous tordons le cou pour chercher Dieu quelque part dans l'au-delà. Et plus les pensées sont complexes, plus il est probable que nous pensions que nous ayons presque atteint Dieu. Et alors vient la Bible qui nous dit qu'on trouve Dieu dans un enfant, un petit enfant vulnérable qui, à peine né, est déjà presque assassiné. Comme aujourd'hui, en ce moment même, lorsque nous nous trouvons ensemble dans le monde, il y a probablement des milliers de petits-enfants qui sont tués par des assassins soldats. Tués. C'était le cas à l'époque à Bethléem. Voilà Dieu. Il se fait homme, garçon tout à fait normal, passe par la puberté, il joue au foot, enfin je ne sais pas ce qu'il jouait à l'époque à Nazareth, mais bon, il devient apprenti menuisier dans l'atelier de son père, et puis, lorsqu'il a à peu près 30 ans, commence la phase de sa vie où Dieu met un accent particulier sur sa vie. Et sa mission commence. Dieu le confirme, tu es mon personnage clé. Et alors les gens sentent qu'il a quelque chose à partager, qui n'est pas de ce monde. Ils entendent ses paroles et ils remarquent que ses paroles ont une puissance guérissante. Il y a une fascination qui émane de lui. Beaucoup de gens écoutent et beaucoup de gens repartent. C'est pour cela que, d'un côté, je me réjouis beaucoup de voir beaucoup de personnes qui viennent ces jours-ci. Mais je ne me laisse pas aveugler, car il y avait toujours des foules de gens qui venaient à Jésus et qui l'écoutaient. Et il y avait des foules de gens qui repartaient. Et puis il y avait la crise. Et à la fin, il ne restait plus que les amis les plus intimes. Et il devenait dangereux pour beaucoup, et il se mettait à travers de tant de personnes avec ce qu'il pensait. Et ça d'ailleurs n'a pas changé de nos jours. Vous allez le voir du moment où vous vous intéressez à Jésus. Et d'ailleurs, je vous y invite fortement. Mais du moment que vous vous intéressez à Jésus et allez faire ce qu'il dit, vous allez remarquer qu'il se met totalement à travers de ce que, dans les pays soi-disant chrétiens de l'Europe, ce que l'on fait et ce que l'on pense. Là, vraiment, il n'y a rien qui a changé.
C'est une vie à contre-courant. Mais c'est tout de même le signe de poissons vivants. Seuls les poissons morts flottent avec le courant. Et parce que les gens s'opposent à lui, ne l'aiment pas, il y a cette fin terrible. Ce matin, ils le poussent à travers des rues de Jérusalem, ils ont craché sur lui, ils l'ont torturé dans un procès à la hâte et furtif avec de faux témoins et des juges corrompus et des gens qui ont plus intérêt pour leur carrière que pour le droit qu'ils ont corrompu par le pouvoir. Et alors ils le jettent en dehors de la ville et ils vont sur la décharge, car Golgotha, le lieu du crâne, comme on le dit, c'était la décharge municipale de Jérusalem. Et là, ils érigent quelques croix où l'on exécute les terroristes et au milieu, ils le mettent nu sur la croix pour étouffer et saigner à mort, outragé. Et dans celui-là, nous trouvons Dieu. Dieu cherche le contact avec nous et il traverse cette haine. Et dans cette situation, lorsque Jésus est crucifié, tout devient évident, tout devient reconnaissable, qui détruit notre communication, qui déchire les relations entre Dieu et l'homme, et entre hommes, entre eux. La haine, la brutalité, l'hypocrisie, les gens sont sacrifiés parce qu'on veut faire carrière, et beaucoup de cynisme. Et il y a beaucoup de gens, de nouveau des foules, la plupart d'eux sont des spectateurs. Vous pouvez le lire dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, l'on nous raconte l'histoire de l'exécution de Jésus. Et alors, le texte nous dit, le peuple se tenait là et regardait. La plupart des gens sont toujours des spectateurs. Ils étaient bien obligés de le vivre en direct parce que toute la brutalité ne pouvait pas encore être renvoyée dans les salons par le biais de la télévision. Donc les gens étaient là et ils regardaient badaud. Ah, ils n'étaient pas fautifs, hein. Les spectateurs sont jamais coupables. Les spectateurs, eh bien, ils regardent quand ils sont fascinés ou alors ils regardent ailleurs quand il s'agit de la participation. Regardez et regardez ailleurs, ce sont les deux côtés d'une même mentalité. Surtout pas de responsabilité. Autrement dit, ils reçoivent les informations, mais ils ne prennent pas part à ce qui se passe. C'est bien là notre problème dans la société d'information. Nous avons tellement d'informations que cela devient sans aucune valeur et plus personne. Mais vous regardez les nouvelles, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous faites avec de ces informations? Est-ce que cela change quelque chose? Il n'y a aucune participation qui s'en suive. Le peuple se tenait là et regardait. Nous voilà, les éternels spectateurs. L'information, oui, tout ce que vous voulez, tant que vous voulez. Si vous n'avez pas assez à la télé, vous regardez l'Internet, vous avez toutes les bibliothèques du monde, tous les journaux du monde. Plus personne n'arrive plus à avoir une vue d'ensemble de toutes ces informations. Et avec le peu d'informations que nous avons, nous ne faisons rien, surtout pas de participation. Mais en tant que spectateur, on n'est pas aussi neutre que ça en a l'air, car celui qui se tait stimule, encourage ce qui se passe. L'on soutient ce qui se passe lorsque vous ne faites rien contre cela, lorsque vous ne vous engagez pas. Dans votre famille proche, dans le quartier, dans la société, dans la ville, mais aussi sur le plan politique, dans le pays. Celui qui se tait stimule toujours ce qui se passe. Et ensuite, il y a les personnages éminents, les intellectuels, les dirigeants de la société dont on s'attend à voir qu'ils prennent la responsabilité d'une façon particulière et qui ne laissent pas tout simplement courir les choses. Et oui, ils sont là. Ils sont là. Et le texte nous dit, les chefs raillaient Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ élu de Dieu. Médecin, guéris-toi toi-même. Les choses ont-elles changé? Les intellectuels semblent se caractériser par le fait qu'ils font les plaisanteries les plus fines sur la foi. Ils se moquent. Mais ne vous y trompez pas. La moquerie a l'air très forte. Comme si on était à des milliers de kilomètres au-dessus de tout cela.
Mais souvent, la moquerie n'est que la dissimulation pénible de l'insécurité, de sa propre insécurité, un fruit de l'endurcissement de la conscience. Et ensuite, on a les soldats. Eux, ils pratiquaient une forme matérialiste de la communication. Ils ont les fringues de Jésus, qu'ils se partagent entre eux. Ils étaient bien là pour faire ce sale travail, ce travail terrible de clouer Jésus sur la croix et puis d'être là jusqu'à ce qu'il meure. Alors ils se partagent les fringues de Jésus. Il avait un habit, ils se disent, bon, ce serait dommage de le couper quand même. Et ils sont très prudents avec le matériel, pas tellement avec les gens, n'est-ce pas? Mais bon, il faut être prudent et économe pour le matériel, sinon où est-ce qu'on en arriverait dans l'armée? Ils jettent le sort parce que c'était une belle étoffe. Ils communiquent, ils partagent le butin entre eux. L'important, c'est que le fric est bon. Et le reste de la conscience abrutie est tué par l'alcool. Et avec cela, l'enfer de communication est parfait. Voilà notre monde. Sous la croix de Jésus se révèle notre monde dans toute son horreur. La communication brisée entre nous et tout ce qui est là pour séparer les êtres humains les uns des autres est aussi là entre Dieu et moi. C'est lui la source de la vie, c'est lui le Créateur. Et lorsque nous sommes coupés de cette source de la vie, comment voulez-vous vivre encore? Voilà notre problème. Et dans cet enfer de communication, Jésus, en mourant, crie « Père, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Le pardon, cela veut dire ôter ce qui sépare, ôter le péché. Le péché, c'est une expression qui décrit ce qui nous isole, ce qui nous sépare. Je ne sais pas les idées que vous avez lorsque je prononce ce mot. Peut-être les sottises qui sont devenues habituelles dans notre pays. En parlant de péché mignon, vous avez mangé trop de gâteaux, vous avez roulé 20 km de trop à l'heure, ou alors vous avez fait des péchés dans le trafic ou des péchés de déchets en mettant vos déchets dans le mauvais sac, ou quelque autre expression ridicule. Mais le péché tel que la Bible en parle, c'est le couteau qui tranche la gorge et termine la vie de l'être humain. Le péché tranche ce qui doit être nécessairement lié pour vivre. Voilà le péché, la haine, le mensonge, la propre justice, le sans-gêne, l'amertume, l'indifférence vis-à-vis de Dieu et de l'être humain. Il ne s'agit pas là d'avoir des taches morales sur nos habits, que cela n'a pas l'air correct, cela ne se fait pas, mais je vous en prie, que chacun fasse ce qu'il veut. Il ne s'agit pas d'un chapitre du manuel de savoir-vivre, c'est peut-être très beau, mais il s'agit de beaucoup plus, il s'agit de la vie ou de la mort, c'est une question de vie ou de mort. Le péché, c'est ce qui nous tranche la gorge, ce qui coupe le nerf vital, la relation entre Dieu et entre les êtres humains, et fait ainsi de la vie un enfer, et la laisse mourir. Et qu'il en est ainsi, eh bien, vous pouvez le voir à la croix. Dieu cherche le contact avec nous. Et il doit aller dans cet enfer, dans cette séparation, au point où le nerf est à vif, là où tout est coupé. C'est là qu'il va. Et pourquoi est-ce qu'il y va, dans cet enfer sur la croix? Parce qu'il veut renouer le contact, parce qu'il veut guérir. Et s'il veut faire cela, il doit aller là où est la séparation. Et cette séparation se trouve dans cet abîme. Dans le jugement de Dieu, il meurt la mort que j'ai méritée, moi. Et vous aussi, d'ailleurs. Si vous voulez savoir ce qu'il en est de votre vie, ne demandez pas seulement à votre cœur. Regardez donc sur la croix de Jésus. Là, Dieu vous dit ce qu'il en est de votre vie.
Et il vous dit dans quel danger radical se trouve votre vie. Et en même temps, il vous offre l'aide radicale. Dieu lui-même va dans cette déchirure, dans cette séparation ultime. Il se donne lui-même. La Bible nous dit que Dieu a fait celui qui n'a pas connu de péché, qui était tout à fait du côté de Dieu, qu'il a fait devenir péché pour nous. C'est ainsi qu'il l'a traité. Il l'a condamné. La croix, c'est le jugement de Dieu pour moi, que j'avais mérité moi, et qui condamne Jésus. Et ainsi, cet abîme se referme. La paix avec Dieu. Shalom. Des relations guéries. La réconciliation. Deux mains. Des mains qui étaient d'abord des poings se serrent. Dieu nous prend dans ses bras. Une accolade. Voilà ce que fait Jésus en mourant sur la croix. Vous allez peut-être dire, mais comment tu sais qu'il en est ainsi? C'est quelque chose de tout à fait étrange. Mais il ne faut pas que cela vous étonne, qu'il s'agit de quelque chose d'étrange. Les choses connues, les choses familières que l'on a toujours dites, que l'on a toujours connues, auxquelles on a toujours été habitué, ça ne nous a jamais fait sortir de notre problème de communication, de notre déchirure. Et voilà Dieu qui vient, tout étrange, tout autre. Il n'y a pas d'autre solution. Il vient dans la personne du Jésus crucifié pour nous relier, pour nous guérir. Vous savez, nous portons des alliances, si nous sommes fiancés ou mariés, mais lorsque le contact alors est rompu, la relation est à court de paroles. Nous n'avons plus rien à nous dire. Et s'il en est ainsi entre êtres humains, l'alliance est alors enlevée comme signe de cette relation. Et il en est de même entre Dieu et l'homme. Nous devrions vivre en relation avec Dieu. Voilà une vie créative. Il aimerait nous faire sentir le soin qu'il prend de nous, nous donner la puissance pour vivre, la force pour vivre. Nous devons savoir qu'il est là, qu'il est proche de nous. Mais nous lui avons tourné le dos. Nous savions mieux que lui. Nous avons déterminé nous-mêmes notre politique. Et maintenant, Dieu aimerait renouer le contact avec nous. Et après la mort de Jésus sur la croix, Dieu l'a ressuscité. Il ne s'agit pas de mon opinion ici, ou de l'opinion de tel ou tel théologien ou philosophe. Oh, il y a de ces discussions sur Jésus et comment il faut l'expliquer. C'est complètement sans importance. Et Rudolf Augstein peut écrire chaque année à Noël, tant que Dieu lui prête vie, écrire un article dans le journal qu'il édite, pour dire que toute cette histoire de Jésus, c'est inventé, c'est menti, mais ça ne change rien au fait que le Dieu vivant a ressuscité Jésus crucifié de la mort le troisième jour. Il a dit, c'est lui le personnage clé, c'est lui le seul qui est capable de réparer la relation avec Dieu et qui vous réconcilie. Et ça, c'est intéressant. Nous réconcilie avec Dieu et en même temps, il nous réconcilie les uns avec les autres. C'est là la chose inouïe. C'est comme un double clic. En même temps, au moment où j'ai un contact, de nouveau un contact avec Dieu, la paix avec Dieu, par le pardon des péchés, l'annulation de la séparation, du moment que j'ai dit Jésus, je te le confesse, je ne veux plus l'excuser, je ne veux plus dire c'était pas comme ça. Non, mais j'ai besoin de cela, je reconnais ce jugement. Oui, ma vie est ainsi. Je t'ai tourné le dos. J'ai essayé de savoir mieux et j'ai essayé de diriger ma vie tout seul. Maintenant, je viens et je te demande de me pardonner. Eh bien, si vous dites cela, parce que Jésus a porté le jugement, il est certain que vous obtiendrez le pardon. Et parce que vous allez être en contact avec Dieu comme avec le Père, vous allez remarquer tout de suite que vous avez des frères et sœurs dans la famille de Dieu. Il vous relie, il vous unit aussi aux autres. Vous pouvez en faire l'expérience tout à fait concrète ce soir, que lorsque vous rentrez en contact avec Dieu par Jésus, vous allez aussi rencontrer d'autres qui ont fait cette même expérience, qui vivent aussi dans cette relation guérie et qui vont dire « Hé, je te soutiens ».
Je m'intéresse à toi, j'aimerais aller un bout de chemin avec toi, j'aimerais te soutenir, apprendre avec toi, et j'aimerais te faire partager ce que j'ai vécu moi, et j'aimerais partager ta joie et ta peine, j'aimerais aller le chemin avec toi. Non pas que tout est connu, non pas que tous les problèmes soient résolus, mais tout d'un coup nous sommes vraiment dans une famille, ensemble, dans le meilleur sens. Il nous unit, et plus encore, Dieu aimerait aller au-delà. Il aimerait aussi renouer le contact entre vous et la personne avec laquelle vous ne le pouvez pas. Je veux dire vos ennemis. La puissance de Dieu, c'est l'amour pour ses ennemis. À la croix, l'amour de Dieu pour ses ennemis est prouvé. Nous avons besoin dans ce monde d'énormément d'énergie. C'est vraiment le caractéristique du monde moderne qu'il a besoin de toutes sortes d'énergie. Sinon, plus rien ne marche, sinon notre vie n'avance plus. Et oui, nous avons beaucoup de sources, le vent et l'eau. Vous avez ici les masses mugissantes d'eau changées en électricité, une énergie incroyable qui est là. Et puis l'essence, bien sûr, toujours controversée, mais c'est un carburant dont on ne peut pas se passer. On ne peut pas s'imaginer la vie sans qu'il y ait de l'énergie. Eh bien, si déjà la vie tout à fait normale extérieure ne fonctionne pas sans énergie, à combien plus forte raison avons-nous besoin d'énergie et non seulement de bonnes intentions, non seulement de notions. Nous avons besoin d'énergie pour guérir ces relations déchirées, pour surmonter les abîmes qui existent entre les hommes, pour réconcilier les ennemis. Et c'est cela que Dieu aimerait faire. Aimez vos ennemis, dit Jésus aux siens. Et il le dit parce qu'il ne demande pas trop d'eux. Ah ben vous allez me dire, ah non, 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 mais je ne suis pas capable de ça, je ne suis pas Martin Luther King, je ne suis pas non plus Mère Teresa. Nous, on a un caractère tout à fait moyen, on peut pas, on peut pas. Non, en effet, on ne peut pas. Mais Dieu nous aime d'un amour pour les ennemis qui fait de nous des enfants de Dieu bien-aimés. Et cette puissance, cette énergie va venir dans notre vie. Et alors il dit, bon, partage un peu de cela. Prends ce risque. Cela vous a l'air peut-être tout à fait étrange et vous allez peut-être me dire, je ne peux pas du tout m'imaginer. Je peux très bien m'imaginer que vous ne puissiez pas l'imaginer parce que c'est quelque chose d'étrange dans notre monde de vengeance. Mais c'est tellement libérateur de sentir il y a ici une puissance plus grande. Je n'ai plus besoin de vivre dans la peur de la vengeance. Je peux puiser dans cette puissance du pardon pour moi-même et je peux le partager aux autres et commencer à petits pas. Dans la famille proche, c'est toujours le plus difficile, là où les relations se sont incrustées, où on s'est tellement blessé, où il y a tant d'amertume dans les propres familles. Ah, quel bienfait ce serait si ce soir, beaucoup de personnes pouvaient accepter cette énergie du pardon des péchés, du pardon de tout ce qui sépare Dieu et les êtres humains, afin d'aller avec cette énergie dans leur vie et de surmonter les abîmes de l'inimitié. Tant de personnes attendent. Ça ferait tant de bien à nos familles, mais aussi dans nos entreprises, peut-être aussi à la maison, dans le quartier, où il y a tant d'inimitié, où l'on ne se parle même plus. N'est-ce pas là aussi une raison de l'accepter vous-même, que Dieu vous offre sa paix, une relation guérie. C'est vraiment une révolution du pardon, de la réconciliation. Et je serais tellement heureux si cela se passe ainsi ce soir. Que des mariages enlisés puissent repartir parce que l'on se donne la main de la réconciliation. Je vous invite maintenant à venir au point de rencontre. Et le point de rencontre, c'est la croix de Jésus. Oui, nous allons bientôt voir ici le signe de la croix en lumière. Nous avons décidé volontairement cela, une croix en lumière, car ce que dit la croix, c'est que c'est la lumière de Dieu, la lumière de sa vérité qui, sans phare, montre nos dangers, nos soucis, ce qui nous sépare dans la vie. Si vous voulez continuer à vous mentir, embellir tout, eh bien, prenez la fuite, fuyez dans les ténèbres, dans cette nuit dans laquelle tous les chats sont gris.
Mais si vous avez ce désir de la vie, eh bien, venez à la lumière, venez dans la lumière et dites, Seigneur, j'accepte ce jugement, non pas parce que tu veux me rabaisser, mais parce que cette lumière est la lumière de la vie qui me guérit, qui me réchauffe et qui me donne une orientation. C'est pour cela que je vous demande si vous voulez l'accepter pour vous-même ce soir. Levez-vous de vos sièges et avancez tout simplement. Ici, il y a le point de rencontre. Imaginez-vous, on a fait de la place ici devant pour vous donner la possibilité de faire ce pas tout à fait concret ce soir. Mais oui, prenez confiance. Peut-être vous êtes venu avec votre partenaire et peut-être vous ne savez que trop bien de quoi je parle. Je vais vous faire une suggestion. Si vous voulez indiquer que vous souhaitez le faire ensemble, vivre en réconciliation avec Dieu et l'un avec l'autre, eh bien, prenez donc la main de votre épouse, de votre mari, de votre ami, et serrez cette main comme un signe, allez, venons ensemble. Faisons un nouveau commencement, un nouveau début à la croix de Jésus qui va nous relier, là où la séparation est là. Peut-être y a-t-il des gens ici qui souffrent terriblement à cause des relations familiales rompues et qui souhaiteraient avoir ici leur partenaire pour vivre une telle réconciliation. Mais dans ce cas, vous pouvez déjà venir et conclure la paix avec Dieu. Acceptez cela donc. Il vous l'offre, le pardon. C'est le début d'une guérison. Il s'agit de cela non seulement ici à Brême, dans notre hall, dans notre salle, mais partout, dans les sites de retransmission aussi. La croix est notre point de rencontre. Je vous invite et après je vais prier une brève prière. Je vais la prononcer phrase après phrase. Nous allons remercier Dieu pour son amour et lui confesser notre péché et lui demander de nous pardonner. Nous allons dire merci d'être mort sur la croix pour moi. Toute ma vie doit appartenir. Tu es le Seigneur, apprends-moi ton chemin. Si vous voulez prier cette prière comme un point de départ, comme le début d'un nouveau chemin, alors venez maintenant. Venez au point de rencontre. Que vous soyez en haut, dans les tribunes, le chemin est loin, mais nous avons le temps, nous allons vous attendre, vous pouvez descendre, vous n'allez pas vous perdre, il y a des collaboratrices et des collaborateurs qui vont vous aider à trouver le chemin ici. Et si c'est peut-être un peu serré dans les rangs ce soir, vos voisins vous laisseront sans doute partir. Il est tellement important de comprendre, lorsque Jésus nous invite, que c'est là la main tendue de Dieu, dans laquelle il nous offre sa réconciliation. Et alors c'est l'heure de vous lever et de venir et de dire, Seigneur, j'aimerais commencer à nouveau. Nous voulons maintenant chanter un cantique, c'est la chorale qui va l'interpréter. Et vous allez voir le texte sur l'écran, vous pouvez le chanter aussi en français. Jésus, à toi je peux venir tel que je suis. Faites retentir cette prière à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin de changer vos relations d'abord. Venez tout simplement avec tout ce que vous avez comme culpabilité, comme souci, comme doute, comme question. Apportez-le à la croix de Jésus. Et alors nous allons lui dire dans la prière, Seigneur, je veux tout te donner. Commence avec moi de nouveau. Venez maintenant. Ceux qui peuvent prier avec nous dans le silence. Nous voulons maintenant prendre le temps et nous sommes heureux de chaque personne qui s'ouvre. L'amour de Dieu vous cherche. Peut-être tu as entendu cette nouvelle de Jésus, ce message de Jésus depuis des années, mais peut-être ce soir est enfin venue la soirée d'ouvrir ta vie à Jésus et que de penser cela devienne une vie. Peut-être il y a des personnes ce soir qui entendent ce que j'ai dit pour la toute première fois et vous avez soif d'apprendre davantage. Ce sera possible, mais déjà aujourd'hui, vous pouvez renouer le contact. Cette vie peut commencer au moment où vous sentez le pardon de vos péchés, où vous êtes devenu enfant de Dieu, vous rentrez en communion avec lui. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Je t'en prie, viens. Et dans les sites de retransmission, les responsables vont maintenant vous dire vers quel endroit converger. L'invitation vaut pour vous aussi.
Si quelqu'un veut s'avancer encore, qu'il se sente libre de le faire, même si vous ne parlez pas allemand, il y a ici des collaboratrices et des collaborateurs qui parlent aussi votre langue, aussi le français. Vous aurez aussi la possibilité de vous entretenir avec eux par la suite. Ne vous gênez pas. Votre vie est vraiment assez importante. Donc ne pensez pas au « qu'en dira-t-on ». Nous sommes heureux si vous faites un pas qui indique clairement « ma vie doit avoir un nouveau début, un nouveau commencement ». C'est notre expérience que lorsque les choses que l'on a reconnues dans son cœur s'expriment, que lorsque l'on fait un pas, que c'est une aide, c'est le début d'une vie. Et surtout aussi, on ne reste pas seul. D'autres le reconnaissent et vous pouvez accepter de l'aide. Vous devez sentir tout de suite aujourd'hui qu'il y a une famille de Dieu. Je vous invite maintenant à prier ensemble. Je vais prononcer cette prière, phrase après phrase, et après chaque phrase, il y aura une pause, et je vous invite alors de répéter cette prière comme votre prière personnelle à haute voix. Jésus, je te remercie de m'aimer. J'ai entendu ton invitation et je t'ouvre ma vie. Je te confesse mes péchés et je te prie de me pardonner. Je te remercie d'être mort sur la croix pour moi et de m'avoir pardonné tous mes péchés. Toute ma vie doit t'appartenir. Tu es le Seigneur et j'aimerais apprendre à faire ta volonté. Merci de m'avoir accepté. Amen. Au nom de Dieu, j'aimerais vous dire maintenant ce qu'il vous dit dans les Saintes Écritures. Ne crains pas, je t'ai délivré. Je t'ai appelé par ton nom. Tu es à moi. Acceptez cela. Remerciez toujours à nouveau pour ce cadeau. Et n'interrompez pas le dialogue avec Dieu dans la prière. Ce soir, demain matin, commencez à lire la Bible, sa parole. Nous aimerions vous donner quelques brochures qui pourront vous fournir une aide pratique. Cherchez aussi la communion avec les autres qui ont également ce contact avec Jésus. Nous avons besoin de la famille de Dieu afin de pouvoir grandir et afin que de ces premiers pas se développe un chemin de vie. C'est tellement précieux de faire ce premier pas. C'est comme une naissance, mais vous savez, une naissance est très vulnérable. Et s'il n'y a pas l'aide qu'il faut ensuite, la nourriture appropriée, une protection dans une communion d'amour, alors la vie qui vient de naître peut tomber malade et peut mourir aussi vite que la naissance a eu lieu. Et c'est pareil dans notre relation avec Dieu. Vous avez besoin d'une bonne nourriture. C'est la parole de Dieu dans la Bible. Vous avez besoin de ces contacts vitaux dans la prière. Vous avez besoin de la communion avec d'autres qui suivent Jésus et qui se réjouissent avec vous et qui luttent avec vous, qui pleurent avec vous, qui prient avec vous et qui vivent votre vie quotidienne avec vous. Et vous allez grandir et vous allez remarquer que vous avez de quoi donner aux autres afin de faire passer aux autres ce que Dieu a donné comme puissance dans votre vie, afin de le partager avec votre famille. Et il y a des personnes qui attendent de recevoir sa miséricorde. Peut-être déjà demain, vous pourrez dire à quelqu'un dans votre famille ou dans votre entreprise ce que signifiait cette soirée pour vous et ce que signifiait cette rencontre avec Jésus pour vous. Et puis les inviter et leur donner envie de l'expérimenter à leur tour. Il y a tant de personnes dans nos environs qui n'ont pas la moindre idée de ce que c'est que la vie avec Jésus.
J'espère que vous prendrez encore un moment le temps pour un entretien. Nos collaboratrices sont là, nos collaborateurs aussi, pour parler avec vous ici dans le foyer, mais aussi dans les sites de retransmission. Et ici, j'aimerais terminer notre émission avec une prière de bénédiction et je vous invite pour cela à vous lever pour tout ce qui est encore devant nous ce soir et pour le chemin du retour et pour cette vie. Seigneur, bénis-nous et garde-nous, étends tes mains protégeantes et fais-nous sentir que tu es là. En ce moment, lorsque nous t'adressons la parole et lorsque nous rentrerons, protège-nous des accidents et sois avec nous pendant cette nuit. Mets tes anges autour de nous afin qu'ils nous protègent. Donne-nous une nuit avec un sommeil réparateur et une nouvelle journée sous ta direction. Amen. Au revoir et j'espère vous retrouver demain soir.